Bonjour à tout le monde et Shabbat Shalom. Voilà, on est déjà vendredi et on a reculé de 2 heures pour être plus proche de ce qui se fait, à savoir, on rentre dans Shabbat quand vient la nuit. Avec toujours cette pensée de l'Éternel qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et symboliquement, c'est important parce que ça nous prépare à ce que, le matin, on rencontre le bien-aimé. Et c'est bien ça, tout le sens de Shabbat, c'est se préparer à rencontrer le bien-aimé, à rencontrer Yeshua. Et je me disais tantôt, vous savez, que c'est un peu difficile peut-être, après Pâques, pour nous, les chrétiens, d'être connectés à nos racines juives parce qu'on se dit « Oh mais en Jésus, tout est accompli, on n'a plus besoin de ce folklore ». Et pourtant, se priver de ce qu'on parfois on appelle du folklore ou qu'on pense, sans que ce soit négatif ou péjoratif, mais simplement, on pense souvent ce genre de choses quand on ne les comprend pas bien ou qu'on ne les vit pas de l'intérieur. Vous savez, nous dans Huitanu, depuis qu'on vit Shabbat, on s'est rendu compte des combats qui étaient liés à Shabbat, de rentrer, de se reconnecter à nos racines juives, à quel point c'était difficile. Moi, je suis juive de Pologne et je peux vous assurer que ça a été compliqué dans mon histoire personnelle de tout d'un coup l'accepter puis le vivre, en vivre pleinement. Vous voyez, c'était pas si évident que ça. Donc que ce soit un encouragement pour nous aussi en tant qu'Église de nous rappeler d'où on vient, de nos racines. Vous savez, ce serait comme si nos muscles disaient « Ah ben j'ai pas besoin de la colonne vertébrale », alors que même si on la voit pas, elle tient l'ensemble, elle est essentielle. Bien, il en va de même pour le judaïsme. Souvent, les chrétiens disent et pensent « Oh, mais on n'a pas besoin de faire Shabbat, c'est quelque chose qui est donné aux Juifs. » C'est quand même dans les 10 commandements. Ça veut dire qu'on respecterait que 9 des 10 commandements. Vous voyez, il faut se laisser interpeller par les choses. Et cette année, petit témoignage personnel, en vivant Pessah et en passant une semaine à pas manger de pain, pas manger de pain, vous voyez, à faire les matzot, à se priver vraiment des 5 céréales, au bout d'une semaine, le fait de l'avoir expérimenté dans ma chair, voilà, ça m'a permis de demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où j'ai prêché en disant mais regardez les Hébreux dans le désert, comme ils se plaignent, ils sont de les juger. Voilà, des jugements que j'ai pu poser sur les Hébreux dans le désert alors que c'est vraiment pas évident. Je voulais nous partager tout ça pour qu'on se rappelle que juifs et chrétiens, on a besoin les uns des autres. Comme la main, que je ne me trompe pas, droite a besoin de la main gauche. Vous voyez, les deux mains d'un même corps et on fait partie de la même famille, à savoir les fils et les filles du bien-aimé. Le bien-aimé qui est Yeshua et qui, ce mot de Yeshua, qui résonne un peu étrangement quand on est chrétien et qui est familier quand on est juif, c'est en lui qu'on se retrouve frères et sœurs d'un même Père conduit par l'Esprit Saint. Voilà. Alors on peut dire Jésus-Christ, moi ça ne me gêne pas. Je veux dire, c'est comme Londres et London, ça ne me gêne pas. Oui, je ne voudrais pas m'attacher à des choses qui vont diviser là où il n'y a pas lieu. L'essentiel, c'est que on rentre dans Shabbat, retrouver l'intimité avec le bien-aimé, marquer ce temps. Et je crois que ça, c'est important. Marquer ce temps et pendant ce temps, faire les choses autrement. Vous voyez, se dire, ok, aujourd'hui c'est Shabbat, je cours pas, je fais pas un certain nombre de choses que je fais habituellement. Je prends le temps de me poser, je prends le temps de m'asseoir, je prends le temps pour toi Seigneur, pour mon épouse, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes bien-aimés.
Seigneur, je veux dire stop à cette course folle qu'on a tous perdue. Parce qu'on ne peut pas gagner contre le temps. Il passe inexorablement. Et Shabbat, c'est stop. Merci. Shabbat Shalom à vous aussi. Alors, commençons par le commencement. Les bougies. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Eh bien, Seigneur, viens éclairer mon monde, ma vie, mon monde intérieur. Viens m'éclairer de ta présence, de ton amour, de ton amour. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzvotav v'tzivanu, leadlik ner, leadlik ner, leadlik ner shel Shabbat. Seigneur, merci parce que tu es le maître de l'univers et tu nous as ordonné d'allumer les lumières, les bougies à Shabbat. Merci parce que ces lumières nous rappellent le chandelier dans le temple, parce que ces lumières nous rappellent que le chandelier, dans l'Apocalypse, il est dans ta présence. Il y en a 7 qui représentent toutes les églises, toutes les couleurs, toutes les dénominations. Et toi, Yeshua, tu es au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu des uns et des autres. Et tu es au milieu de nous dans ce signe. Et maintenant qu'on est sorti du nazir, on peut reprendre du vin. Tu es au milieu de nous dans ce signe du vin qui symbolise la 4e coupe, la coupe du Mashiach, du Messie qui vient et qui vient pour bénir, qui vient pour purifier, qui a tout porté à la croix, qui nous ramène à la croix. Mais la croix n'est pas une fin en soi. La croix n'est que le chemin qui mène au Père. Oh Seigneur, ne permets pas que nous nous arrêtions devant la croix. Donne-nous d'aller au Père. Ne permets pas que nous puissions ne serait-ce qu'imaginer un instant arriver au Père sans passer par la croix. Vous voyez l'équilibre? Seigneur, ton sang. Et en prenant ce pain, nous disons ce pain salé, ce qui rappelle les parfums dans le lieu saint. Nous disons aussi les pains de proposition dans le lieu saint. Vous voyez, on a tout ce qui concerne le lieu saint. Les bougies, le pain, le parfum. Seigneur, donne-nous le parfum symbolisé par l'odeur du vin. Je vous le laisse, hein, c'est juste l'inspiration du moment. C'est faux sans être vrai, c'est vrai sans être faux. Mais Seigneur, dans ce pain et dans ce vin, tu es là. Ce vin qui rappelle aussi la matzah, quand on en manque. Ce pain qui redit à quel point tu as été brisé pour nous, à quel point tu nous aimes, à quel point on ne t'a pas pris ta vie, mais tu l'as donnée. Et à quel point tu reviens jour après jour nous donner ta vie, l'amour, l'espérance. Amen. Ce soir, toutes les familles juives qui sont croyantes font ce geste, font ces gestes. Demain, dans la plupart des églises où on peut, dimanche, pas demain, où on peut se rassembler, on fera ce geste. Vous savez, au début, les chrétiens se reconnaissaient par le geste du poisson. Je prie qu'un jour, nous nous reconnaissions, catholiques, protestants, juifs, évangéliques, de tous bords, dans ce geste, dans ce signe du pain et du vin partagé. Dans ce geste, dans ce signe du pain et du vin partagé, éclairé par la lumière de Yeshua qui nous amène au Père et qu'ensemble, nous allions dans la présence du Père pour l'adorer. Amen. Shabbat Shalom. Demain, samedi, on se retrouve à 13h30 pour le temps de partage. 13h30 approximativement. Oui, 13h30, plutôt vers 14h. Hein. Et puis le soir à 20h pour sortir du Shabbat, parce que c'est important de retourner rempli de ce qu'on a reçu à Shabbat pour le partager dans la vie de tous les jours. Et puis, on se donne rendez-vous pour dimanche à 15h30 pour le Zoom. Et là aussi, on
on a eu à thème de partager jusqu'à Pentecôte, mais demain l'enseignement sera sur Shavuot et Pentecôte. Demain l'enseignement sera sur les fêtes. Et puis après, on partagera sur eh bien, les différentes parties du corps. En commençant par les cheveux, comme on sort du Nazir. Voilà, on va parler des cheveux. Que dit la Bible sur les cheveux? Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, verset 30, vos cheveux sont comptés. Dans Luc 12, c'est repris. Puis on parlera au fur et à mesure de Bathsheba et David, les cheveux. Puis de Paul, et la femme qui doit être voilée, dévoilée, les cheveux, pas les cheveux. Et puis on parlera aussi on prendra du temps pour s'arrêter sur le visage. Voilà, vous savez, dans la bouche, dans les épîtres, Caïn, l'ouverture de Caïn, Myriam, qui parle mal contre Moïse, etc., etc., etc. Et tout ça, tout ce partage biblique sur le corps, c'est pour deux choses. Pour nous amener à Pentecôte et pour réaliser à quel point la révélation de Dieu est incarnée en nous. À quel point on est appelé à la porter, à la transpirer, à la vivre comme Yeshua, comme Jésus la vivait. Amen. Alors, Shabbat Shalom et à demain.